Aujourd'hui, on s'attaque à une vraie énigme boursière. Imaginez un peu, on prend une entreprise au top, un leader mondial dans son secteur, et du jour au lendemain, son action s'effondre. Eh bien, c'est exactement le cas de Zoetis en ce moment. Alors, est-ce que c'est juste un petit coup de froid passager ou le symptôme d'un problème bien plus grave? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Alors, pour bien comprendre l'ampleur du truc, il faut savoir de qui on parle. Zoetis, ce n'est pas une petite start-up. C'est tout simplement le numéro 1 mondial de la santé animale. Une boîte qui vient de chez Pfizer avec une position archi-dominante. Bref, une véritable forteresse. Et pourtant, même les forteresses peuvent trembler, et c'est ce qui s'est passé récemment en bourse. Ce graphique, il est sans appel. Il met vraiment le doigt là où ça fait mal. On voit très bien que pendant que le marché, en gros, monte tranquillement de 10%, eh bien, l'action Zoetis, elle, s'est pris une claque de 25% depuis le début de l'année. C'est un décalage énorme, une sous-performance qui a vraiment pris tout le monde de court. Et ce n'est pas passé inaperçu. Loin de là. Comme le résume très directement cet analyste d'IQ Invest, l'action Zoetis s'effondre. Les mots sont forts, ils sont crus, et ça montre bien l'onde de choc que ça a provoqué sur les marchés. Ok, on a constaté les symptômes. Maintenant, il faut poser un diagnostic. Pourquoi cette fièvre soudaine? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Les analystes sont assez unanimes. Ils pointent du doigt toute une série de vents contraires qui frappent l'entreprise en ce moment. Voilà les trois principaux coupables. Premièrement, la société a revu ses prévisions de revenus à la baisse pour l'année à venir, et ça, les investisseurs y détestent. Deuxièmement, les derniers résultats trimestriels étaient un tout petit peu en dessous des attentes. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, le marché commence à douter des ventes d'un de leurs médicaments vedettes, Librela. C'est vraiment ce cocktail de mauvaises nouvelles qui a déclenché la panique. Et la conséquence directe de tout ça, c'est ce chiffre. Un score de momentum catastrophique. On parle d'un 3 sur 10. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que la dynamique à court terme, que ce soit celle du prix de l'action ou des résultats de l'entreprise, est perçue comme vraiment, vraiment mauvaise. Le vin a clairement tourné. D'accord, le tableau à court terme est plutôt sombre, on l'a bien compris. Mais la vraie question, la question à 1 million, c'est est-ce que cette fièvre n'est que passagère ou est-ce que l'entreprise est fondamentalement malade? Pour le savoir, il faut aller voir sous le capot, regarder la mécanique de l'entreprise. Et c'est là, je vous préviens, que l'histoire prend un tout autre tournant. Juste avant, un tout petit point de vocabulaire, mais il est crucial. C'est le concept d'avantage concurrentiel que les anglo-saxons appellent un moat. Pensez à un château fort avec des douves remplies d'eau tout autour. Eh bien, le moat, c'est ça. C'est la douve qui protège l'entreprise de ses concurrents et qui lui assure de rester rentable sur le long terme. Et le moat de Zoetis, attention, il est costaud, noté 82 sur 100. Pourquoi un tel score? D'abord, des marques hyper connues, comme Apoquel ou Librela, que tous les vétérinaires utilisent. Ensuite, pour un veto, changer de fournisseur, c'est compliqué et coûteux. En plus, en tant que numéro 1 mondial, Zoetis a des coûts de production et de recherche imbattables. Et cerise sur le gâteau, ils arrivent à augmenter leur prix de 5 à 7% tous les ans sans que ça pose de problème. C'est une machine de guerre. Et cette solidité, elle se voit directement dans les chiffres. C'est ça qui est fou. Regardez sa rentabilité. La marge opérationnelle est à 38%. La moyenne du secteur, c'est 22%. C'est un monde d'écart. Pareil pour le retour sur capitaux investis. 28% pour Zoetis, contre 15% pour les concurrents. On n'est pas en train de dire qu'elle est un peu meilleure, hein. Non, elle joue carrément dans une autre division. Et d'où vient tout cet argent? Eh bien, majoritairement, à 68%, des animaux de compagnie. Et ça, c'est un moteur de croissance absolument phénoménal. Pourquoi? Parce qu'on est dans une tendance de fond qu'on appelle l'humanisation des animaux. On les considère de plus en plus comme des membres de la famille, et pour leur santé, on est prêt à dépenser de plus en plus. C'est un marché en or. Et comme si ça ne suffisait pas d'être ultra rentable, Zoetis, c'est aussi une boîte qui sait chouchouter ses actionnaires. Ça fait 13 ans de suite qu'elle augmente son dividende. Et pas qu'un peu, plus de 15% en moyenne. Et elle le fait intelligemment en ne distribuant qu'un tiers de ses bénéfices. Le reste, ça sert notamment à racheter ses propres actions. C'est le signe d'une gestion financière hyper saine. Bon, résumons un peu. On a une entreprise de qualité exceptionnelle, un vrai champion, mais son action est en pleine chute libre. C'est ce paradoxe qui nous amène à la question que tout investisseur se pose. Est-ce que le prix actuel, c'est une occasion en or ou un piège à éviter à tout prix? Le premier élément de réponse est là. Le ratio cours-bénéfice, c'est-à-dire le prix de l'action par rapport à ses profits, est d'environ 20. Pour une entreprise de cette trempe, qui s'est souvent payée 30, 40, parfois même 60 fois ses bénéfices, c'est incroyablement bas. On est tout près de ses plus bas niveaux de valorisation historique. C'est un signal. Du coup, les analystes ont fait leurs calculs. Ils ont imaginé plusieurs futurs possibles sur 5 ans.
Et regardez bien, même dans le scénario du pire, le rendement annuel espéré reste de 8%. Dans le scénario de base, le plus probable, on monte à 13%. Et si tout se passe super bien, on pourrait même atteindre 18%. Ce sont des rendements potentiels très très intéressants. Mais le chiffre qui frappe le plus, c'est peut-être celui-là, une marge de sécurité de 40%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix de l'action aujourd'hui est 40% moins cher que ce que les analystes estiment être sa juste valeur. C'est une sacrée décote, un rabais énorme pour une entreprise de cette qualité. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On a toutes les cartes en main. D'un côté, une situation à court terme qui fait un peu peur, et de l'autre, des fondamentaux en béton armé et un prix qui semble très attractif. Il est temps de faire la synthèse, de rédiger la prescription. Voici vraiment mes deux camps qui s'affrontent. D'un côté, les optimistes qui disent « c'est une boîte incroyable, elle n'a jamais été aussi peu chère, il y a une marge de sécurité énorme ». De l'autre, les pessimistes qui rétorquent « attention, la dynamique est mauvaise, les prévisions baissent, il y a des doutes sur un produit phare et un brevet important qui va expirer ». Et le truc, c'est que les deux camps ont de très bons arguments. Au final, tout se résume à cette question. On a une entreprise qui semble en parfaite santé, mais qui a une forte fièvre à court terme. Le marché, lui, panique à cause de la fièvre et semble oublier la constitution de roc du patient. Alors, la question est-ce que le meilleur remède, la prescription ultime, ce n'est pas tout simplement la patience? La réponse, bien sûr, appartient à chacun.